Esclave, horror, story, ping. Lorelai. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Aïssan. C'est Aïssan. C'est vous la voyante? Ah oui, c'est moi. Est-ce que vous ressemblez plus à ma tante Claudine qu'à Madame Irma? Attends. Voilà. Il y a des déchets. Les déchets sont là. L'Union européenne a identifié de façon précoce la priorité que constituait la riposte à cette pandémie de Covid-19. Elle a ensuite commencé à se concentrer sur le développement d'un vaccin sûr pour mettre fin à la crise. D'après une étude publiée en juin 2022, les vaccinations ont probablement empêché 20 millions de décès dus à la Covid-19 dans le monde. Non mais ça veut dire que l'histoire, c'est une histoire qui est rocambolesque, digne d'un film de mythomanie. Tu vois un peu le truc? Oui. Et je remercie la Cour des comptes pour son rapport. Je l'ai lu avec attention. Et j'y trouve un certain nombre de choses qui me dérangent. Et ça va péter! Péter! Et qu'il faudrait aborder. Je cite. 71 milliards de contrats au nom des États membres ont été signés pour acheter jusqu'à 4,6 milliards de doses de vaccins. Le coût moyen par dose est d'environ 15 €. C'est ce que la Cour des comptes dit dans le rapport. Donc, la Commission a acheté 10 doses de vaccins en moyenne pour chaque être humain vivant dans l'Union européenne au moment où ces contrats ont été signés. Il y a eu un grand scandale au Parlement et dans les médias européens sur ce contrat parce que personne ne les a vus. Après le scandale, les contrats ont été publiés de manière caviardée. Voilà la version qui nous a été remise. Et au monde entier. Jamais tu vas accepter ça. Donc je pose la première question aux deux représentants, à la Cour des comptes et à la Commission. Ma première question s'adresse à la Commission et j'espère que le représentant de la Commission prend des notes ou m'écoute attentivement. Quand la Commission va-t-elle publier pleinement tous les contrats qu'elle a signés avec ses producteurs de vaccins? Vous dénoncez, via un recours que vous déposez, la clause d'irresponsabilité imposée par Pfizer à l'État. Concrètement, elle dit quoi cette clause? Concrètement, la clause dit que Pfizer sera totalement irresponsable en cas de préjudice lors de vaccination et la responsabilité de Pfizer ne pourrait être engagée. La vraie question est de savoir qui va payer. Est-ce que c'est le contribuable local ou c'est la société Pfizer qui va payer? La société Pfizer ne sera absolument pas responsable. Deuxième question, elle s'adresse à la Cour des comptes. Avez-vous vu la version intégrale de tous ces contrats ou avez-vous eu des contrats ou une partie de ces contrats qui ne vous ont pas été remis? Qu'est-ce que vous croyez, hein, que vous êtes spécial? Un contrat, ça se respecte, monsieur. C'est la loi. Et elle vaut pour tout le monde. C'est comme ça. Ensuite, il y a le conflit d'intérêts de Ursula von der Leyen avec Pfizer. On connaît les enculés, on connaît les teutrés. Ceux qui rigolent ta chute, qui sont pas là pour le progrès. Le mari de Madame von der Leyen travaille pour une entreprise pharmaceutique qui a des relations d'affaires étroites avec Pfizer. Le rapport d'audit a dit qu'au début des négociations en avril 2020, la Commission européenne, je cite, n'avait pas le mandat des États membres ni un objectif final ou une stratégie finale. Il est établi que ces contacts initiaux ont été établis sans consulter ou sans avoir une coordination avec les États membres. En avril 2021, on a découvert qu'Ursula von der Leyen a négocié directement et de manière non transparente avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Trop, c'est trop!
On peut pas accepter, hein? On peut pas accepter ça. Ce qui a entraîné de nouveaux achats de 1,6 milliard de doses de vaccins supplémentaires. Question. Vu les gains personnels de la famille d'Ursula von der Leyen et le manque de transparence sur la manière dont elle a géré ces négociations directement avec Pfizer, la question que je vous adresse à tous les deux est la suivante. S'agit-il d'un conflit d'intérêts? S'agit-il de corruption ou pas? Et si ça n'en est pas, de quoi s'agit-il? Comment qualifier cela? No petty in business. Ensuite, en ce qui concerne la stratégie anti-vaccin, on dit dans le rapport que on a voulu utiliser des vaccins sûrs et efficaces. Nous voyons maintenant que ces injections n'ont pas été sûres pour de nombreuses personnes qui ont subi des effets secondaires. Je vais parler en anglais pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Est-ce que des tests sur l'arrêt de la transmission du Covid ont été réalisés sur le vaccin Pfizer avant sa mise sur le marché? Si ce n'est pas le cas, merci de le dire clairement. Si c'est le cas, êtes-vous prêt à partager les données avec ce comité? Je veux vraiment une réponse directe, oui ou non. Merci. Au sujet de la question de savoir si nous savions ou non si le vaccin arrêtait la transmission lors de sa mise sur le marché, la réponse est non. Qu'est-ce que tu me racontes là? On dit dans le rapport que on a voulu utiliser des vaccins sûrs et efficaces. Nous voyons maintenant que ces injections n'ont pas été sûres pour de nombreuses personnes qui ont subi des effets secondaires. Ils ne sont pas efficaces car ils n'ont pas arrêté la transmission du virus, comme vous l'avez dit il y a quelques jours dans cette commission. Et il n'y a pas d'immunité qui est conférée non plus. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la 4e dimension. J'avais la confiance des personnes très haut placées, des militaires en service actif, qui sont eux-mêmes des médecins et m'ont confié ce qu'ils ont vu dans l'armée des États-Unis dans le sillage de l'introduction du vaccin, ou devrais-je dire l'obligation du vaccin. C'était une obligation pour beaucoup de militaires, hommes et femmes dans les forces armées. Et vous avez dans l'armée une sorte de base de données autonome, n'est-ce pas? Parce qu'ils gardent une trace dans leur base et d'autres bases de données ce qui se passe avec la santé des militaires, des hommes et des femmes qui servent ce pays. Et donc, vous avez des moyennes à travers ces différentes catégories de maladies. Et donc, ce qu'ils ont commencé à voir quand ils ont regardé le taux et la moyenne de ces déclarations de maladies au sein de l'armée au cours des 5 années précédentes, c'était très stable. Et une des choses que nous avons vues est le critère toute maladie. Il rassemble tout, le cancer du sein, les maux de gorge et tout ce qui vient entre les deux. Vous avez en moyenne dans les 5 années précédant le vaccin 1,7 million de cas en tout et pour tout quand vous compilez ce critère. Et dans les 10 premiers mois de l'année de vaccination Covid qui est 2021 et non l'année du Covid qui est 2020, donc 2021 est l'année où le vaccin apparaît. Ils ont introduit le vaccin, je crois, en janvier et dans les 10 premiers mois après cela, ce nombre est passé à un niveau très stable dans les 5 années précédentes de 1,7 million à près de 22 millions. C'est choquant. 22 millions. C'est choquant. Cela représentait une augmentation de 1135% et on n'avait pas encore terminé l'année. Et quand on regarde les autres catégories, le cancer du sein, c'était 900, c'était 800, c'était 700. Et ensuite, dans les 10 premiers mois de 2021, c'était presque 4000. Il y avait 3963 cas représentant encore une fois une augmentation de près de 500%. Si vous regardez l'infertilité féminine, 2200 cas par an, comme une horloge, peut-être 2300 cas. Les 10 premiers mois de 2021, nous avons eu 10 713 cas. De 2000 à près de 11 000, représentant à nouveau une augmentation de 386%. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Donc la question que je vous pose est la suivante. Que peut-on faire pour être remboursé, c'est-à-dire pour récupérer l'argent de ces entreprises pharmaceutiques qui nous ont menti, qui nous ont amené, vous et nous, à acheter des produits qui n'ont pas rempli l'objectif pour lequel ils ont été achetés. Merci. Tu as aimé, non? Donc tu es Mazo. Ça crépita. La chanson de ça, c'est pas les femmes bizarres.
c'est les femmes caviar. Gang gang, gang 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 gang, oui.